Chers frères et sœurs en Christ, la paix soit avec vous. Partageons ensemble le message très important de ce 8e dimanche du temps ordinaire, année C. Ne jugeons pas trop vite. Nous vivons dans un monde où les apparences peuvent souvent être trompeuses. On a tous tendance à avoir des préjugés les uns sur les autres. Mais vous savez quoi? Ces préjugés nous empêchent de voir la véritable beauté de chaque individu. On est invité aujourd'hui à aller au-delà de ces jugements hâtifs, à ouvrir nos cœurs et nos esprits, à nous accueillir comme des frères et sœurs, sous le regard bienveillant de notre Père, le Dieu de miséricorde. Imaginez un monde où chacun se sent accepté et aimé. Dans le livre de l'Ecclésiastique, on nous dit de ne pas louer quelqu'un avant de l'avoir entendu parler, car c'est à travers ses paroles que se révèlent ses véritables pensées et convictions. Prenons le temps d'écouter vraiment, car c'est à travers ses paroles que se révèlent ses véritables pensées et convictions. Les mots ont un pouvoir immense, ils peuvent construire ou détruire. Le psaume, lui, nous rappelle qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur et que les justes prospéreront. La gratitude ouvre la porte à la prospérité et à la paix intérieure. Reprenant l'idée de cette première lecture, le Christ nous enseigne dans l'Évangile que les paroles d'un homme viennent de son cœur. Un cœur purifié par l'amour divin ne peut que rayonner de bonté. Si son cœur est rempli de l'amour du Seigneur, alors ses paroles en témoigneront et il parlera de paix. La paix commence par une parole douce et aimante. Mais si son cœur est rempli de mauvaises intentions, alors ses paroles iront à l'encontre du royaume. Les mots peuvent être des armes redoutables si utilisées avec malveillance. Jésus nous met aussi en garde contre l'hypocrisie et nous invite à ne pas pointer du doigt les défauts des autres quand nous avons nous-mêmes nos propres faiblesses. L'humilité est la clé pour éviter l'hypocrisie et nous invite à ne pas pointer du doigt les défauts des autres quand nous avons nous-mêmes nos propres faiblesses. Nous devons d'abord travailler sur nous-mêmes avant de critiquer les autres. Saint Paul, dans la 2e lecture, nous rappelle que tant que nous combattrons pour le royaume, la mort n'aura aucune emprise sur nous. La foi nous donne la force de surmonter toutes les épreuves. La mort ne tire son pouvoir que du péché, mais si nous évitons le péché et vivons selon l'Évangile, nous obtiendrons la vie éternelle et rejoindrons le Christ pour triompher de la mort. La promesse de la vie éternelle est notre plus grand espoir. Alors, comment mettre tout cela en pratique au quotidien? Comment pouvons-nous vivre une vie de compassion et de compréhension? Pour ne pas risquer d'être comme des aveugles guidant d'autres aveugles, laissons-nous éclairer par celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Suivons les enseignements du Christ avec dévotion et sincérité. Cessons de juger les autres. Apprenons à voir au-delà des apparences et à découvrir la véritable essence de chaque personne. Apprenons à voir avec le cœur, à écouter avec compassion, à parler avec amour. Chaque interaction est une opportunité de semer des graines de paix et d'amour. Notre Père Céleste, dans son infinie miséricorde, peut transformer nos cœurs et renouveler notre regard. Il nous donne la force de changer et de grandir. Prenons un instant pour y réfléchir. Méditons sur la manière dont nous pouvons être des instruments de paix dans notre quotidien. Demandons à Dieu de nous aider à voir les autres comme lui-même les voit, avec amour et miséricorde. Que notre regard soit toujours empreint de bienveillance. Merci d'avoir écouté ce message. J'espère qu'il vous inspirera à vivre avec plus de compassion et moins de jugement. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Que la paix et l'amour du Seigneur soient toujours avec vous.